Yo tout le monde, bienvenue à une nouvelle critique aujourd'hui. Écoutez, celle-là, ça fait un petit bout que j'aurais dû la faire parce que je pense que la saison 1, en tout cas, a fini, je pense que ça fait 3 semaines, même peut-être un mois. Puis moi, je l'ai regardé au jour le jour. Fait que techniquement, j'ai fini quand la saison 1, elle a fini. Mais j'ai oublié d'en parler. Mais vous inquiétez pas, c'est encore vraiment frais dans ma mémoire, tout ça. Fait qu'il n'y a pas de problème pour ça, mais aujourd'hui on va parler de la série animée sur Disney+, Your Friendly Neighborhood Spider-Man. Dans le fond, c'était une série animée qui avait été annoncée pour Disney+, qui est pas en lien avec le Spider-Man de Tom Holland puis tout ça. Mais ça avait l'air super intéressant pour de vrai, parce qu'une série de Spider-Man, ça fait quand même un bout de temps qu'on en a eu une qui était comme animée comme ça. Puis c'est toujours sympathique justement de voir Spider-Man en général. C'est tout le temps un super-héros qui est super le fun. Puis celle-là, ben, elle a beaucoup piqué la curiosité justement par le style graphique qui est quand même assez particulier, qu'on va en reparler plus tard. Mais sinon aussi par des choix que je sais pas trop, ça va peut-être sonner mal, là, mais des drôles de choix. En ayant, par exemple, Norman Osborn, Harry Osborn étant noir, alors que d'habitude, on est habitué de les voir blancs. Ou sinon, même le Dr. Connors, qui est dans cette série-là, c'est une femme noire à la place d'être un homme blanc. Fait que ça change vraiment, tu sais, comme le personnage il a l'air de quoi, mais ça change rien en termes de niveau d'histoire. Donc ça m'a posé aucun problème. Puis ben pour de vrai, ça a fonctionné en leur faveur parce que genre, les gens ont tellement réagi à ça que ça a quasiment créé plus de visionnement pour la série. Visionnement, c'est pas le mot que je cherche, là, mais plus d'attraction pour la série. Les gens, ils sont comme, ah, genre, comment ça, tu sais, genre, c'est pas comme on les voit à l'habitude, puis tout ça. Fait que ça, c'était quand même drôle. Mais comme je dis, c'est ça change rien à l'histoire. Là, ça reste les mêmes personnages. Fait que ça dérange aucunement. Puis ça, c'est pas comme si c'était des nouveaux personnages, quoi que ce soit. Mais sinon, c'est ça. Série, en toute honnêteté, moi, j'ai beaucoup aimé la série. Il y a quelques points négatifs que je vais préciser peut-être un petit peu plus tard. Mais sinon, on va passer en revue tout de suite les points positifs en tant que tel. Parce que, en gros, cette série-là, pour de vrai, elle m'a. Genre, je m'attendais pas déjà à grand chose, mais elle m'a pas comme waouh, c'est incroyable, mais genre vraiment, elle m'a surpris sur certaines affaires. Déjà, la première chose, c'est que Spider-Man, dans ce show-là, ça revient vraiment plus sur c'est quoi Spider-Man. Puis justement, le titre de la série, ben, ça l'indique bien, c'est Your Friendly Neighborhood Spider-Man. Mais en tant que tel, si on le dit en français, ben, c'est l'araignée sympa du quartier, là, quelque chose comme ça. Là, c'est comme ça qu'ils le disent dans Avengers Infinity War, là, fait que je vais le dire comme ça. Mais ça, c'est Spider-Man, c'est l'araignée sympa du quartier. Puis je trouve que dernièrement, dans tous les pas mal médias qu'on a vus de Spider-Man, on a focus vraiment tout l'aspect super-héros. Puis genre, oui, c'est un super-héros, mais ça reste que je sais pas comment trop l'expliquer, mais c'est l'araignée sympa du quartier aussi. Puis on dirait que cette partie-là de l'araignée sympa du quartier, elle est souvent mise de côté maintenant pour du spectaculaire avec Spider-Man, justement. Drôle, j'ai dit spectaculaire alors qu'il y a une série qui s'appelle Spectacular Spider-Man. Mais oui, c'est ça. Puis dans celle-là, aussi ce qui est le fun, c'est que genre c'est un somewhat origin story aussi. Dans le fond, on voit comment il a eu ses pouvoirs, mais comme il est encore dans ses débuts, mais c'est pas comme si on voyait tout son cheminement, comme admettons dans les premiers films ou whatever. Fait que ça aussi, c'est le fun parce qu'on rentre directement dans l'action. Il n'y a pas de pause en tant que tel. C'est comme tu rentres tout de suite, il est Spider-Man. Fait que ça, c'est vraiment le fun.
Puis là, j'ai oublié ce que je voulais dire. Ah oui, c'est ça, c'est l'araignée sympa du quartier. Fait en gros, ce que je veux dire par là, c'est que justement, dans les autres films, comme admettons Avengers ou les jeux Spider-Man sur PS4, PS5, tu sais, c'est vraiment genre le super-héros, genre, puis c'est moins comme le, le- genre le super-héros qui veut aider les gens, mais plus qui doit sauver les gens, genre. Mais comme dans. Mais Spider-Man, c'est aussi quelqu'un qui veut aider. Il veut pas juste sauver des gens. Puis je trouve qu'on le voit bien dans cette série-là. Si je donne un mini-exemple, là, à un moment donné, il arrête quelqu'un, genre une fille qui vole de l'argent à un gars qui. Genre. Comme un truc de pizza, genre, elle braque sa caisse, puis tout ça. Fait qu'elle a de l'argent. Puis, ben, dans le fond, Spider-Man, il décide de l'arrêter. Puis, à la place de, tu sais, juste comme l'entoiler, puis genre, attendre la police ou whatever, genre, lui, ben, il la prend, il la ramène où est-ce que le vendeur y était. Puis là, dans le fond, il est comme. Tu sais, redonne l'argent, elle redonne l'argent, puis là, tu vois qu'elle, elle commence à pleurer. Fait que là, les deux, ben, genre Spider-Man puis le magasin, ben, le gars du magasin, ils sont surpris. Puis là, elle dit désolé, ben là je me souviens plus trop, mais c'était quelque chose du genre j'ai perdu mon emploi, puis là quand j'ai vu l'argent, j'ai comme commencé à faire des choses que je voulais pas nécessairement. Je suis désolé, je referai jamais plus ça, mais tu sais, elle pleurait puis tout ça. Puis tu vois Spider-Man, ben justement, c'est comme, oui, c'était une criminelle parce qu'elle a volé de l'argent, mais genre là, quand il a compris son problème intérieur à la fille, ben, tu sais, il a dit au gérant du magasin, il était comme, est-ce que vous pourriez le laisser aller, tu sais, pour cette fois-là, genre, tu sais, elle a redonné l'argent, fait que le crime, c'est comme si c'était réglé, mais et comme, tu sais, à place de genre appeler la police ou whatever, est-ce que vous pourriez juste la laisser partir puis tout ça, puis genre, tu vois qu'il essaie vraiment d'aider les gens. C'est pas juste une question de genre, ah, je suis un super-héros, je veux sauver des gens. Puis justement, je trouve que, comme j'ai dit, dans les derniers médias de Spider-Man, on voit beaucoup l'aspect qui doit sauver des gens, mais pas tant qui aide les gens. Je sais pas si vous voyez tant la différence, là, mais j'espère que je l'explique bien. Mais ça, c'est quelque chose que je trouvais que ça manquait beaucoup dans les médias Spider-Man dernièrement. C'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé. Sinon, petite affaire, là, son idée de genre costume, genre inventé un petit peu là, au début de la série, là, je le trouve vraiment cool là, pour de vrai. Tu sais, c'est comme. C'est pas, admettons, la même version que genre, justement, voyons, Tom Holland puis tout ça. Mais genre, je trouve que pour de vrai, il est vraiment comme bien fait, là, le costume puis tout. Pour de vrai. Je trouvais que c'était un petit cool. Puis là, il y a un sac à dos qui est comme relié avec des fils pour ses lanceurs de toile puis tout ça. Je trouvais que c'était tout genre des super bonnes idées puis tout ça. Fait que ouais, un petit shout-out pour le costume de Spider-Man que j'ai trouvé vraiment nice. Ben là, on le voit dans la bande-annonce. Éventuellement, il obtient un autre costume. Puis ça aussi, c'était quelque chose qui était spécial parce que là, si on regarde dans la bande-annonce, c'est ça. Dans le fond, son suit, c'est le Future Foundation. Puis d'habitude, le Future Foundation, c'est avec les 4 Fantastiques qui reçoit ce suit-là. Puis dans le fond, justement, comme on le voit dans la bande-annonce, ben là, c'est Norman Osborn qui lui donne ce costume-là. Ouais, fait que ça, c'est Norman Osborn. Fait que dans le fond, ça aussi, c'est un point intéressant dans cette série-là, c'est que ça reprend un peu des lignes du Spider-Man du MCU, mais ça change quelques affaires pour voir vraiment la différence en tant que telle de comment ça peut changer sa vie en général. Fait que là, admettons, qu'est-ce que je veux dire par là, c'est que, admettons, dans le MCU, ben, c'est la rencontre avec Iron Man qui fait tout chambouler un peu la vie de Peter Parker, puis là, il rejoint les Avengers, patati patata. Sauf que là, dans cet univers-là, les accords de Sokovie, ils sont déjà passés. Fait que c'est comme si
c'était Civil War, mais sans Spider-Man à l'intérieur. Puis Spider-Man, il se fait remarquer par Norman Osborn et non Tony Stark. Fait que là, tu vois, ben déjà, ces deux personnages très différents. Norman Osborn, il est très égocentrique et tout ça. Puis tu vois comment ça l'affecte Peter différemment au fur et à mesure que l'histoire avance. Fait que ça, c'était intéressant. C'est comme si c'était un autre point de vue. Puis en même temps, ça raconte quand même une histoire qui est originale en tant que telle. Fait que ça, c'est cool. Puis là, je savais pas que ça jouait dans la bande-annonce, mais I guess, vu que ça joue dans la bande-annonce, je vais pouvoir le montrer aussi. Il y a genre là, vous vous demandez probablement comment ça se fait que Norman Osborn, il connaît l'identité de Spider-Man. Puis là, il y en a peut-être qui vont trouver ça stupide, mais moi, j'ai trouvé ça pour de vrai vraiment intelligent. Mais en gros, de la manière pourquoi il sait, c'est que il s'est changé dans les escaliers, puis il y avait une caméra qui était là. Fait qu'il s'est fait voir étant Spider-Man, puis Norman Osborn, il a fait genre « Hey, toi, j'ai décidé de t'aider avec cette mission de super-héros-là. » Puis il y en a peut-être qui vont dire genre « Yo, c'est stupide, c'est juste comme une caméra, genre il aurait pu faire attention. » Mais genre quand tu y penses, là, dans une société comme aujourd'hui, là, genre Spider-Man, ça fonctionnerait pas, là. Genre, il sortirait sur le toit, puis genre c'est clair qu'il se ferait filmer par un drone, quelqu'un qui a son cellulaire random chez lui ou whatever, tu sais. Fait que ça serait facile à être découvert. Fait que moi, c'est un truc que je trouve quand même réaliste de cette série-là, c'est justement, il se fait découvrir assez facilement par Norman Osborn. C'est sûr que là, on sait pas s'il y a d'autres personnes qui vont le découvrir éventuellement soit dans les autres saisons ou whatever. Mais genre, moi j'ai trouvé ça intelligent parce que justement, dans le monde qu'on vit, c'est juste logique selon moi que ça soit facile de retrouver quelqu'un comme ça comparé à avant. Je sais pas s'il y a des gens qui ont trouvé ça stupide, j'ai pas vraiment lu par rapport à ça. Sinon, un autre truc que j'ai bien aimé de la série, en vrai, il y a. Je dirais pas qui, à part dans la section spoil, mais il y a énormément de caméos et de personnages dans l'histoire. Puis ça fait vraiment plaisir à voir. Je sais pas si c'est dans la bande-annonce, là, les personnages, fait que je veux pas trop en dire, là, fait que je vais m'abstenir là-dessus. Anyway, c'est des belles surprises quand on les voit. Puis, ouais. Là, j'avais-tu autre chose dans la partie positif? Je sais pas si j'avais autre chose dans la partie positive parce que, genre, même si j'ai bien aimé la série, je dois avouer que j'ai quand même quelques négatifs. C'est pas, je pense, des grosses choses en particulier, mais c'est ça, il y a quand même des petits détails qui m'énervent un peu. C'est pas nécessairement grand chose en tant que tel, mais c'est ça, faudrait que j'en parle plus dans la partie qui ben pas qui m'intéresse moins, mais qui est plus négatif. Mais je veux juste revoir si j'ai pas oublié quelque chose dans la partie positive. Puis en vrai, non. Je pense que j'ai pas mal tout dit dans la partie positive. Qu'est-ce que je voulais. Fait qu'on va parler de la partie négative. Donc la partie négative... Ah non, attendez, un dernier truc positif. La chanson thème est vraiment fire. La chanson thème est vraiment bonne. Je l'ai écoutée en français puis je l'ai écoutée en anglais. Les deux versions sont excellentes. Pour de vrai, est vraiment bonne à écouter. C'est comme un mix de rap avec le original Spider-Man team. Puis moi, je trouve que ça fonctionne super bien. C'est vraiment cool. Ouais, fait que là, on va passer au négatif. La première chose que j'ai à dire sur négatif pour de vrai, pour moi, c'est l'animation en tant que telle, parce que vous voyez un peu le style graphique là, commencer. Je vais le mettre peut-être plus justement dans une scène d'école puis tout ça. Puis en vrai, l'affaire c'est que genre moi le style me dérange pas. Genre moi je fais de la 3D, puis là ça c'est de la 3D obviously. Puis genre moi ça me dérange pas ce style là, mais je dois avouer que genre s'ils voulaient faire un style comic book,
genre, tu sais, Spider-Verse, c'est meilleur en termes de style pour imiter le comic book. Puis genre, je dis pas que je veux une série Spider-Man faite autant en belle animation que Spider-Verse. Je trouve que ça serait irréaliste complètement. Mais je sais pas, genre quand je les vois comme ça, j'ai l'impression que c'est un peu... C'est un peu comme... genre fait à la flemme, genre tu sais il y a pas tant de détails sur les personnages pis tout ça, c'est vraiment genre self-shaded, tu sais c'est comme une couleur, il y a pas de démarcation, même les casiers, tu sais il y a genre juste comme une graphine ici sur les casiers, genre moi je trouve ça un peu comme simplet, mais genre en même temps c'est pas tant négatif parce que genre ça représente quand même le look des comics, mais genre je sais pas, je trouve que il manque, on dirait, un petit peu d'amour au niveau des textures et tout ça. Sinon un autre truc dans les animations de combat, pour de vrai, les scènes de combat sont vraiment nice et tout ça, mais j'ai remarqué vraiment au niveau de l'animation qu'il y a quelques fois où les scènes sont un peu genre choppy. Genre, je trouve que les mouvements, ils sont quasiment saccadés. Tu sais, c'est pas des mouvements genre comme vraiment fluides. Des fois, on dirait que c'est comme... on ressent les clés d'animation, tu sais, faites sur le logiciel. Fait que ça aussi, c'est un autre truc que j'ai moins aimé, mais tu sais, comme ça, c'est des vraiment petits détails que je remarque parce que justement, je fais de la 3D et tout ça. Puis, tu sais, je dis que les textures, ça a l'air un peu genre fait à la paresse, mais en vrai, genre, même si je fais de la 3D, j'ai jamais essayé de faire du self-shading. Peut-être que c'est plus compliqué que je le pense, j'ai aucune idée, mais visuellement, ça fait pas genre wow pour moi, tu sais. Mais ça reste que j'ai quand même beaucoup aimé qu'est-ce que ça ressemblait, mais j'aurais peut-être voulu plus. Ça c'est mon avis. Sinon, c'est vrai, j'ai oublié dans la partie spoil, mais voyons, la partie spoil, c'est pas ça que je voulais dire. J'ai oublié dans la partie positive. Un autre truc que j'aime beaucoup, c'est on se concentre sur un Spider-Man où les gens alentour de lui, c'est pas les classiques genre Mary Jane ou Gwen Stacy. Là, c'est une fille qui s'appelle Nico Minoru. Il y a. J'ai oublié le nom du gars. En plus, je l'aimais full, ce gars-là, mais c'est genre un footballeur. Attendez, là, je vais le retrouver. Oui, Lonnie, c'est ça. Lonnie, j'ai full aimé Lonnie. C'est un personnage super intéressant que je vais en parler plus aussi dans la partie spoil. Lonnie, parce qu'il y a des trucs qui se passent avec lui qui sont vraiment, vraiment intéressants. Puis, il y a une autre fille aussi. Ouais, c'est Pearl, c'est vrai. Genre, pour les noms, je dois avouer, j'ai plus de difficultés. Pour l'histoire, je m'en souviens très bien, mais c'est ça, c'est le fun de voir une autre. Comme d'autres personnages, des nouveaux personnages, ben, nouveaux en tant que tels, c'est des personnages qui existent dans des comics puis tout ça, mais c'est le fun de voir autre chose que du Mary Jane ou du Gwen Stacy comme on est habitué de voir, ou Flash Thompson puis tout ça. Ça, pour de vrai, c'était un vent nouveau. Puis ça aussi il y a un point négatif, je trouve, à ça. Parce que comme j'ai dit, il y a beaucoup de personnages qui font des caméos ou tout ça, ou des personnages qu'on voit dans la série que si vous connaissez très bien dans les comics, ils font... Genre, c'est des personnages qui eux autres mêmes vont devenir un autre personnage, que ce soit un vilain ou un héros. Puis en vrai, ça me fait peur parce que il y en a quelques-uns là-dedans qu'ils deviennent des héros en tant que tels. Puis j'ai peur que si ça continue puis qu'on développe leur côté, que ça perde le Spider-Man central. Parce que ça reste une série sur Spider-Man. J'aimerais ça que ça focus vraiment sur Spider-Man puis pas sur les autres en tant que tels. Genre, c'est bien de les avoir de temps en temps s'il y a des héros. Comme là, admettons, les caméos qu'on a eu ou les épisodes qu'on a eu avec d'autres super-héros dedans. Ça a super bien passé puis tout ça. Mais si certains de ces personnages-là se développent au niveau tellement haut que l'histoire elle en devient plus focusée sur Spider-Man alors que c'est supposé être une série sur Spider-Man. Moi, je trouverais ça un peu dommage, personnellement. Mais ça reste à voir où est-ce qu'ils s'en vont. Mais pour l'instant, j'ai quand même bon espoir pour de vrai. Fait que j'ai pas trop à dire là-dessus encore. Sinon, un autre point négatif, en fait, sur la série,
L'histoire est bonne en tant que telle, mais je trouve qu'il y a des points qui sont passés vraiment vite. Je vais donner un exemple qui est vraiment pas important à l'histoire en tant que telle. Mais dans le fond, tu vois, Peter, c'est toujours le struggle, le Spider-Man Peter, dans toutes les séries ou films Spider-Man. Mais là, tu vois, admettons que sa tante May, ben, elle a des dettes. Puis lui, ben, il veut aider ses dettes. Mais c'est mentionné une fois dans la série, où est-ce qu'il voit que tante May, elle a des dettes. Puis c'est jamais réadressé du reste de la saison. Fait qu'est-ce qu'on va voir ça plus tard? Je sais pas. Fait que, tu sais, ça, c'est une affaire où j'ai l'impression c'est comme on a décidé de se débarrasser ça vite. Puis il y a d'autres affaires qui sont expliquées, mais vu que c'est comme une saison, je pense que la saison 1 est genre 9 épisodes ou quelque chose comme ça, puis c'est des épisodes de genre 30 minutes, fait que c'est vraiment pas long. Ben, il y a des trucs que j'ai l'impression que ça a comme rushé. Genre, il y a des trucs que j'étais comme. Genre, même si on a vu le développement, ça avait l'air trop rapide comme conclusion. Fait que ça aussi, c'est un truc que j'ai peut-être un petit peu moins aimé. Par contre, tout ce qui est build-up pour la ou les prochaines saisons, ça c'était tout bien pace. Mais c'était vraiment toutes les relations entre personnages, tout ça. Genre là, tel personnage a un beef contre tel personnage. Puis genre là, tout d'un coup, ça se règle genre quand même assez vite, for some reason. Fait que, tu sais, c'est des affaires même. Puis sinon, encore, si je reviens sur la 3D, je comprends qu'il faut limiter le nombre de polygones puis tout ça, mais tu sais, on est à New York. New York, c'est du trafic, c'est du monde. Puis je trouve que, regardez, admettons la scène de rue ici, il y a personne qui marche sur les trottoirs. Il y a genre 2 voitures, là. Genre, c'est vraiment comme, tu sais, même ici, là, une voiture, personne sur les trottoirs. Genre, je comprends, on veut limiter le nombre de polygones pour que ça aille mieux dans l'animation, mais vraiment, New York a l'air vide, alors que c'est pas une ville vide du tout. Fait que ça, c'était une autre petite complainte là, que j'avais au niveau plus animation et tout ça. Je suis en train de demander si j'ai pas autre chose dans la partie sans spoil puis qui est négatif. Mais pour de vrai, je pense... Ah non, c'est vrai, il y avait un dernier truc que je voulais mentionner. Il y a beaucoup de trucs qui s'annoncent pour la 2e saison ou les autres après. Je trouve juste un point négatif aussi encore sur la saison 1 en tout cas. C'est difficile à dire sans spoiler, mais dans le fond, la seule chose que je vais dire, c'est je trouve que, à part pour les personnages, l'histoire en tant que telle en ce moment, c'est comme si. Pas que rien s'est passé, mais que c'est comme si ça revenait un petit peu au début de la série. Je sais pas trop comment l'expliquer. Là. Vous allez voir si vous écoutez la série, vous allez me comprendre si vous l'avez vu. Mais on dirait que genre la fin de la série, c'est comme le début. Puis c'est un peu comme ok, genre oui, au niveau des personnages puis des relations, ça s'est super développé, mais on dirait qu'en termes d'histoire, à part pour ce qui s'en vient dans les prochaines saisons, c'est un peu comme j'ai les mains vides, tu sais. Fait que il y a ça ici que je voulais dire. Puis ben je pense honnêtement c'est ça pour la partie sans spoil. Fait que je veux juste vous dire que Twitch honnêtement ça s'en vient très bientôt. Vraiment, je devrais faire une annonce là, pas tellement longtemps pour dire tout ce qui s'en vient avec Twitch et tout ça. Fait que n'hésitez pas à aller follow la chaîne, ça reprend vraiment bientôt. Mais tous les détails s'en viennent prochainement sur la chaîne YouTube avant que je recommence à streamer. Mais j'ai vraiment hâte, puis j'ai quand même des idées, fait que j'espère que vous allez être là au rendez-vous. Puis sans plus tarder, je vous invite à la partie spoiler. Donc si vous voulez pas de spoiler, vous vous en foutez d'être spoilé, c'est le moment. Donc je laisse un petit peu de temps pour que les gens partent. Alright, ok. Première chose que je voulais parler, je voulais revenir sur le nombre de personnages qui vont devenir des super-héros ou whatever. Là, j'ai trouvé cette liste-là ici, puis honnêtement, c'est vraiment une bonne liste. Bon, là, je sais pas pourquoi le site il bug.
Ok, on va le reload. Attendez, là, ça, ma souris est comme pognée. There you go. Alright. Fait que, of course, il y a Peter Parker, il y a May Parker. Mais tu vois, déjà, Nico Minoru, c'est une mutante, si je me trompe pas. Runaways, ok, c'est peut-être pas une mutante, je me souviens pas par cœur. Mais c'est ça. Tu vois que Nico Minoru, elle va avoir des pouvoirs elle aussi. Fait que là, ça peut empêcher Peter de se développer. Lonnie, pour de vrai, super personnage. J'aime full le développement qui se passe avec ce personnage-là dans la série. Vu que vous l'avez vu ou que vous en foutez de ça être spoilé. Dans le fond, c'est un gars super brillant qui est athlète, puis tout ça. Vraiment génial. Puis à cause de certaines affaires que son frère il fait, pour protéger son frère, il prend sa place dans un gang, puis là il est forcé à faire des trucs de gang alors que c'est quelqu'un de bon intérieurement. Puis pour de vrai, c'est super intéressant, puis justement on va voir qu'il va devenir Tombstone éventuellement. Mais là pour l'instant dans la série il y a encore l'air de ça, fait qu'on va voir un petit peu son développement. Mais pour de vrai, ce personnage-là, je suis tombé en amour avec. Fait que vraiment, j'ai hâte de voir où est-ce que ça s'en va avec ce personnage-là. Norman Osborn, Harry Osborn, ça, c'est pas... pourquoi j'ai dit pas normal? C'est bien normal, c'est ça que je veux dire. Mais tu vois, Silverman and the Enforcers, c'est un autre personnage. The Scorcher, ben ça, je pense pas que ça va vraiment revenir. Iron Man qui fait son caméo, bien sûr. Daredevil qui fait son caméo, ça fait plaisir. Kingpin, je pense qu'il est mentionné parce qu'on le voit pas dans la série. Doctor Strange qu'on voit, qui est vraiment génial. Doctor Octopus, que j'ai vraiment hâte de voir. Le build-up pour ce personnage-là a l'air assez intéressant. Scorpion qui était un peu boring, mais en même temps, j'ai pas vraiment mind, là, je me fous un peu de Scorpion en général, là, fait que c'était pas très grave, mais tu vois, Speed Demon, que genre, ben, c'est pas nécessairement des personnages des fois que je connais, mais tu sais, c'est comme tu vois qu'il y a vraiment beaucoup de personnages qui vont devenir, oh mon dieu, mon écran est devenu noir, ok, ben pas pour vous autres, parfait, mais tu sais, qui vont devenir quelque chose et tout ça, puis même Jeanne Foucault, ici, tu sais, elle est déjà comme ça dans la série, là, j'ai pas la photo, mais à la fin de la série, ben, on la voit déjà dans son... dans son costume de finesse, tu sais. Puis, fait que ça fait en sorte que est-ce qu'elle va avoir un rôle plus important éventuellement, je sais pas. Amadeus Cho qui va devenir un des Hulk, tu sais, puis Pearl qui devient un autre super-héros. Puis ça, c'est les différents costumes qu'on voit dans la série, fait que ça, c'est pas tant grave. Mais tu sais, moi, je trouve que ça fait vraiment beaucoup, puis j'ai peur que justement ça perde vraiment le Spider-Man, tu sais, le focus Spider-Man, comme je disais un petit peu au début. Puis sinon, un autre truc, je sais pas si c'est vrai, j'ai entendu des rumeurs comme quoi dans la saison 2, il y aurait Gwen Stacy, puis qu'on verrait Spider-Gwen. Puis moi, je sais pas si vous le savez, mais mon Spider-Man / Woman préféré, c'est Spider-Gwen. J'adore Spider-Gwen, je la trouve incroyable. Sauf que là, vu que c'est une série sur Spider-Man, genre, je sais pas encore quoi m'attendre avec Spider-Gwen, puis j'ai genre vraiment plus envie que ça reste une série, encore une fois, sur Spider-Man, puis pas qu'on voit d'autres Spider-People, mais en même temps, peut-être qu'ils vont bien l'intégrer, je sais pas, j'ai pas une boule qui lit le futur, mais ça me fait peur un peu pour de vrai, j'ai pas trop envie, en même temps, genre même si j'aime beaucoup Spider-Gwen, on dirait que j'ai comme pas tant envie de la voir parce que j'ai envie que ça reste vraiment sur Spider-Man, mais en même temps, on a déjà tellement de fucking personnages qui pourraient devenir quelque chose que, en même temps, est-ce que ça causerait tant de problèmes? Je sais pas à ce point-là. Pour de vrai, je le sais pas. Sinon, un autre truc vraiment cool, le original suit à la fin de la série, vraiment, c'était génial, c'était le fun à voir. Genre, c'est drôle, hein, parce que c'est une série de Spider-Man, puis on dirait que je m'attendais quand même pas à voir le original suit, là. Moi, je pensais que ça allait rester sur le suit Future Foundation jusqu'à la fin. Puis peut-être que dans d'autres séries après on allait voir le OG suit, mais ça n'a pas été le cas pour de vrai. C'est vraiment le suit à la fin classique rouge et bleu, vraiment, vraiment cool pour de vrai. Puis j'étais content de le voir. Sinon, y a-tu d'autres choses que je peux parler dans la partie spoiler?
Sinon, ben c'est ça, comme je disais, il y a certains personnages que je trouve que des affaires sont rush, un peu comme... ouais, malgré que ça, c'est pas le pire, là, mais la relation Pearl puis Lonnie, je trouve que, je sais pas, ça débarque un peu vite, mais en même temps, c'est le... Genre, le développement de Lonnie se fait vraiment sur, genre, la seule saison qu'il y a pour l'instant. Euh, Puis, je sais pas, j'ai l'impression que c'était une série vraiment qu'ils ont voulu tester les. Test the grounds first pour voir si les gens aimeraient ça, puis après ça, ils vont rajouter du stock. Mais pour de vrai, la série, elle a été super bien reçue, fait que je suis pas mal sûr et certain qu'il va y avoir une saison 2, puis même plus que ça après. J'ai hâte de voir où ça s'en va. Euh, mais c'est ça, il y a juste quelques inquiétudes que j'ai mentionnées au fur et à mesure dans la vidéo. euh, que je me demande un petit peu où est-ce que ça va. Mais sinon, il y a des super bons trucs, comme quoi, mettons, Norman Osborn, il connaît l'identité de Spider-Man, puis il donne, pas l'information de qui est Spider-Man, mais il donne l'information qu'il connaît Spider-Man à Agent Ross, mais Colonel Ross, là, qui est dans le fond ben, justement le big gars de l'armée là, qu'on voit dans Incredible Hulk, qu'on voit dans le dernier Captain America, puis tout ça. Fait que, tu sais, ça va voir comment ça rentre en jeu maintenant. Surtout, ça se passe dans les accords de Sokovie. Fait que là, dans le fond, là, ils veulent faire un espèce de registre de genre tous les héros ou personnes avec pouvoir qui existent. Fait que ça va être intéressant à voir où est-ce que ça s'en va avec ça aussi. Puis, ben, écoutez, je sais pas si j'ai d'autres choses vraiment à dire sur la série. J'ai l'impression que j'ai beaucoup parlé, mais pour de vrai, la série est super bonne, mais je me rends compte que vraiment, il y a beaucoup de petits détails là, qui m'ont chicoté un peu, puis que j'avais vraiment envie de parler. Fait que j'espère que vous avez aimé la vidéo. Si c'est pas, n'hésitez pas à l'aimer, laisser un commentaire, même la partager. J'espère que vous allez regarder la série. Pour de vrai, si vous êtes là, c'est vraiment une bonne série, elle vaut la peine. Comme j'ai dit, j'ai super hâte de voir où ça s'en vient. Puis prochaine fois qu'on va parler de Marvel, ben, ça va probablement être quand la nouvelle série de Daredevil va finir. Fait que on se revoit bientôt pour ça. Puis sinon, ben, j'ai, je pense, une autre critique là, qui s'en vient avant ça. Puis bien sûr, l'annonce des streams qui reviennent. Puis je vais tout vous expliquer ça. Fait que, désolé pour le petit peu. Fait que je vous laisse. Merci beaucoup. Et on se revoit pour une prochaine critique. C'était Peter04. Allez, ciao!